Ok, alors salut tout le monde. Alors je fais cette petite vidéo pour tous ceux qui ont encore des points d'ombre quant à la réalisation de leur pitch elevator. Alors juste avant de commencer, un petit disclaimer. Cette vidéo ne provient absolument pas du TFIP. Néanmoins, toutes les informations relatives à l'elevator pitch qui y sont diffusées ont pour source le webinaire du TFIP du 23 juillet 2021, Learning the Craft of Elevator Pitch et le template du Business Summary. Alors c'est juste pour préciser que cette vidéo n'est absolument pas une vidéo officielle du TEF. Néanmoins, tout ce que je vais dire par rapport à l'elevator pitch dans cette vidéo, je ne l'ai pas inventé, c'est des informations que j'ai pu tirer du webinaire du TFIP du 23 juillet, combinées à des éléments du template du Business Summary qui nous avait été partagé. Dans cette vidéo, nous verrons les 4 principales étapes de l'elevator pitch par Madame Chioma Ogbudenkpa. Alors, Madame Chioma, c'est l'intervenante qu'on avait eu lors de ce fameux webinaire dont je vous parlais dans le slide précédent. Après cela, on fera une analogie entre le template de l'elevator pitch obtenu lors de ce même webinaire et les 4 principales étapes qu'on aurait vues au précédent point. On fera aussi une analogie entre les points requis du Business Summary et le template de l'elevator pitch qu'on aurait vu au précédent point. Alors, quand je parle d'analogie, je parle de correspondance. On fera une correspondance entre plusieurs points. Ensuite, je vous remettrai la FAQ du webinaire parce qu'il y a eu lors de cette session une FAQ avec beaucoup d'informations à tirer, en plus de quelques conseils donnés par Madame Chioma. Enfin, je ferai une brève conclusion qui résumera tout ce qu'on aura vu. Et pour tous ceux qui resteront jusqu'à la fin, je vous donnerai un petit bonus. Alors très rapidement, les 4 principales étapes de l'elevator pitch par Madame Chioma. Tout d'abord, on a l'introduction, première étape. Ensuite, on a le what to do, c'est-à-dire que faites-vous. Après ça, on a le what you want, que voulez-vous, et enfin le potential impact. Alors dans l'introduction, vous devez dire exactement qui vous êtes, donner votre nom, vos prénoms et donner votre rôle. Alors ici, quand on parle de rôle, il s'agit de votre domaine d'expertise. Et dans ce cas précis, votre domaine d'expertise doit avoir un rapport avec votre projet. Si vous avez plusieurs domaines d'expertise, choisissez celui qui met le plus en exergue vos compétences pour ce projet-ci. L'exemple donné ici, mon nom est James Obiara et je suis un fermier camerounais. Alors, si vous dites que vous êtes un fermier, cela voudra dire que votre projet a à avoir un rapport de près ou de loin avec la ferme, l'élevage, l'agriculture. Deuxième étape, le what you do. Alors ici, la question que vous devez vous poser, c'est que faites-vous? Quel problème résolvez-vous? Quelle solution unique apportez-vous? Pourquoi l'investisseur devrait vous écouter? Ici, votre but est de susciter l'intérêt de votre interlocuteur afin qu'il veuille bien écouter le reste de votre pitch. L'exemple donné ici, j'ai conçu un générateur silencieux. Alors, un générateur, c'est quelque chose qui donne de l'énergie, mais la plupart des générateurs font beaucoup de bruit. Alors, si vous concevez un générateur silencieux, vous avez quelque chose d'unique. En tout cas, votre but ici, c'est de susciter l'intérêt de l'investisseur. En troisième étape, on a le what you want. Que voulez-vous? Il s'agit d'exprimer ici ce que vous voulez en pitchant. Il s'agit de dire, je veux les $5000. Car nous voulons tous le fonds d'amorçage des $5000, c'est pour cela qu'on pitch dans le cadre du TEF. Donc vous dites je veux les $5000, mais il s'agit aussi surtout de préciser ce pourquoi vous voulez les $5000. Vous devez être le plus précis possible concernant ce que vous allez faire du financement. Ne pas être vague. Vous ne pouvez pas dire quelque chose comme je veux les $5000 pour développer mon business. Vous voulez développer votre business comment? Le financement vous sera accordé pas parce que vous êtes dans le programme, mais parce que vous savez exactement ce que vous voulez faire de cet argent. Alors vous pouvez dire quelque chose comme je veux les $5000 pour acheter une machine à sécher pour mon business de pressing. Je veux les $5000 pour acheter des semences pour ma plantation de tomates. Enfin, quatrième étape, le potential impact. Alors, si l'investisseur vous donne les $5000 pour acheter votre machine, pour acheter vos semences, quel changement cela va-t-il créer? À cette étape, il s'agit de définir votre goal, votre but, votre objectif, la mission pour laquelle vous avez créé votre entreprise. Il s'agit ici de définir l'impact que vous aurez après une certaine période si l'investisseur vous accorde le fonds d'amorçage. Une fois que vous avez très clairement précisé cela, l'investisseur est d'ores et déjà plus intéressé car il veut en être. Il veut prendre part au changement que vous allez créer. Quand vous dites à quelqu'un que d'ici 5 ans vous allez éradiquer le paludisme du Nigeria, il a une raison suffisante pour vous donner $5000. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ici vous devez donner une raison à l'investisseur pour qu'il puisse vous accorder
les 5000 $. Alors cette partie est très importante car étant la dernière partie, elle définit l'impression que vous allez laisser à votre investisseur. Alors si vous réussissez à bien faire toutes les autres parties et qu'ici votre but n'est pas assez bien défini, donc votre objectif n'est pas assez clair ou assez intéressant, vous risquez de laisser une mauvaise impression à votre interlocuteur. Alors il s'agit de bien définir son potentiel impact. Ok, alors passons à l'analogie entre le template et les 4 principales étapes. Alors ici j'ai ramené le template qu'on a eu lors du webinaire et je suis allé trouver une traduction que j'ai mis juste à côté. Alors je vais lire la traduction et expliquer. Ma compagnie, nommez la compagnie. Donc il s'agit de donner le nom de votre entreprise. Et décrivez ce que vous faites et le marché dans lequel vous opérez. Alors ici il s'agit de décrire votre activité en donnant le problème que vous avez identifié et la solution unique que vous apportez pour résoudre ce problème. Créer ou développer, décrivez votre offre et votre valeur unique. Alors ici il s'agit de décrire les caractéristiques et fonctionnalités de votre offre et de donner votre valeur unique. Alors votre valeur unique, c'est ce qui vous différencie de la concurrence. C'est ce qui vous différencie des autres professionnels de votre secteur. C'est ce que votre entreprise offre et que les autres n'offrent pas. Pour décrire votre audience cible marketing. Alors votre audience, c'est ceux qui bénéficieront de la solution que vous apportez, ceux qui souffraient du problème que vous avez identifié et qui auront une solution à leur problème. C'est votre marché cible. Nous avons fait indiquer votre création principale, votre réalisation la plus significative. Alors ici, il s'agit de ce que vous avez déjà fait dans le cadre de votre entreprise. Il s'agit de l'action la plus concrète et la plus significative que vous avez déjà menée dans le cadre de votre business. Cela peut être un agrément que vous avez obtenu, cela peut être un brevet, cela peut être un partenariat avec de grandes institutions, cela peut être une base de clientèle que vous avez pu acquérir. Il s'agit de prouver à votre interlocuteur que vous ne l'avez pas attendu pour démarrer votre projet. Il s'agit de lui prouver que vous êtes déjà sur le terrain en train de développer votre idée. Actuellement, nous avons votre état actuel, vos produits et services. L'état actuel de vos produits et services. Ici, il s'agit de dire là où vous en êtes, là tout de suite dans votre projet. Est-ce que vous avez développé un prototype? Est-ce que vous testez une version bêta de votre produit? Est-ce que vous vendez déjà vos services? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là tout de suite? Nous cherchons à indiquer votre demande. Alors ici, il s'agit de dire que vous voulez les 5000 $. La demande ici, c'est les 5000 $. Pour le cadre du TFIP, c'est les 5000 $. Pour nous aider, indiquez ce que vous envisagez de faire avec la demande. Donc, il s'agit de dire très précisément, comme on l'avait déjà mentionné, ce que vous allez faire avec les 5000 $. Très exactement ce que vous allez faire des 5000 $. D'ici la fin de 2022, nous serions indiquer l'impact potentiel de votre entreprise après une période donnée en supposant que la demande vous soit accordée. Alors ici, il s'agit de parler du changement que vous allez créer. C'est ce qu'on avait dit un peu plus tôt. Il s'agit de parler de l'impact que vous aurez et il s'agit de le faire tout en précisant sur quelle période vous pourrez avoir cet impact, sur quelle période vous allez créer ce changement. Vous devez aussi vous assurer que le changement que vous allez créer ait un certain rapport avec ce que vous aviez envisagé de faire avec la demande. Je vais vous donner un exemple. Si au moment où vous parliez de ce que vous aviez envisagé de faire avec la demande, vous aviez dit que vous alliez acheter de nouveaux ordinateurs afin de former des jeunes filles à l'art de l'informatique, à la science de l'informatique plutôt. Ici, vous pourriez dire que d'ici la fin de 2022, vous auriez formé 1000 jeunes filles à la science de l'informatique. C'est un exemple de l'impact potentiel que vous pourrez avoir. Aussi, vous n'êtes pas obligé de mettre d'ici la fin de 2022. Le vote peut être d'ici la fin de 2023 ou d'ici la fin de 2024. Cela dépend de combien de temps va prendre l'impact que vous voulez avoir. Alors à ce niveau, j'ai ramené les 4 principales étapes que j'ai fait correspondre au paragraphe du template. Alors pour l'introduction, j'ai pas trouvé de paragraphe correspondant car si vous vous rappelez de la définition qu'on avait donnée pour l'introduction, on a dit qu'il fallait donner son nom, ses prénoms et donner son rôle. Il n'y avait pas de paragraphe qui correspondait à cela dans le template. Du coup, j'ai juste remis la définition de l'introduction ici. Ensuite, on a le what to do. Si vous vous rappelez de la définition qu'on avait donnée pour le what to do, on avait dit qu'il fallait donner le problème qu'on résolvait et la solution unique qu'on avait trouvée pour résoudre ce problème. Vous pouvez voir très clairement ici, il est dit describe what you do. Décrivez ce que vous faites. Et ensuite ici, il est écrit describe your offering and unique value. Décrit votre offre et votre valeur unique. Donc, cela correspond très clairement au what you do. Ensuite, on a le what you want.
que voulez-vous. Et pour la définition, on avait dit qu'il fallait exprimer ses besoins, il fallait exprimer le plus précisément possible ce qu'on allait faire du fond d'amorçage. Et ceci est très clairement dit ici. State your ask. Ensuite, state what you plan to do with the ask. Ce que vous prévoyez de faire, ce que vous envisagez de faire avec la demande. Enfin, on a le potential impact. Et ici, vous pouvez voir très clairement, state the potential impact of your business after a given period, assuming you are offered the ask. Donc, cela explique très clairement que le potential impact se retrouve dans ce paragraphe-ci. Alors maintenant, on va procéder à l'analogie entre ces points requis du business summary et le template. Alors ici, j'ai pris soin de ramener les 7 points requis dans le business summary. Alors vous pouvez mettre pause et voici réellement, c'est tous les points qui ont été soulignés dans le template du business summary. Alors ici, on va lire la définition de chaque point requis et on va essayer de le retrouver dans le paragraphe. Ok, on commence avec à propos de votre entreprise. Décrivez un aperçu de votre entreprise en soulignant comment vous êtes venu avec cette idée d'entreprise, quel problème vous essayez de résoudre, comment votre entreprise résout ce problème. Alors vous pouvez déjà voir, il y a 2 points importants. Problème que vous essayez de résoudre, comment votre entreprise résout ce problème. En d'autres termes, le problème identifié et la solution que vous apportez pour résoudre ce problème. Et c'est ce qu'on avait dit très exactement en parlant du describe what you do and the market you operate in. Décrivez ce que vous faites. Vous devriez décrire votre activité en donnant le problème et la solution que vous apportez pour résoudre le problème. Après ça, on a caractéristiques et fonctionnalités. Décrivez les caractéristiques uniques de votre offre commerciale et la manière dont elle résolve le problème identifié. Alors ici, on peut voir de décrire les caractéristiques uniques de notre offre commerciale. C'est ce qu'on avait dit ici. Describe your offering and unique value. C'était l'explication qu'on avait donnée à ce niveau. Donc, ce point-ci se retrouve à ce niveau. Enfin, on a le 3e point, public cible et client. Décrivez la taille de votre marché en devises, votre clientèle cible et le nombre de clients qui, selon vous, bénéficieront de la solution du problème que vous avez identifié. C'est très exactement ce qu'on avait dit au niveau de audience et target market. Donc ces 3 points se retrouvent très clairement dans ce premier paragraphe qui correspond au what you do. Ensuite, on a l'analyse SWOT et la rentabilité qui sont 2 points qui ne se retrouvent pas forcément dans ce paragraphe, mais ces 2 points ne correspondent à aucun des 2 autres paragraphes et comme elles ont plus rapport avec votre activité, je les ai mis ici. Donc vous avez le choix, soit vous pouvez les mixer avec ces 3 points et en faire un paragraphe cohérent, ou ce que je vous conseillerais plutôt, c'est de faire un paragraphe juste après celui-ci où il inclut ces 2 points. Alors, le titre de ce point requis, c'est prévision et planification d'affaires. Mais en lisant les instructions qui ont été données, vous pouvez remarquer qu'il ne s'agit pas réellement de prévision et planification d'affaires. Dites-nous à quelle étape vous en êtes dans votre entreprise. Est-ce encore une idée ou avez-vous un prototype? Testez-vous marchez avec des enquêtes ou une version pilote de vos offres. Alors jusque là, vous pouvez comprendre qu'il s'agit plutôt de current state, de votre état actuel, de l'état actuel de votre produit, de l'état actuel de votre entreprise. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être c'est un problème avec la traduction. Mais là, il ne s'agit pas réellement de prévision et planification d'affaires. Néanmoins, ce qu'il en est, ce qu'il faut retenir, c'est que ce point parle de l'état actuel de vos produits et services et que cela se retrouve à ce niveau-ci. Your current state, products and services. L'état actuel de vos produits et services. Donc, ce point-ci se retrouve ici. En plus de parler de l'état actuel de vos produits et services, vous pouvez lire ici très distinctement quelles sont vos principales réalisations commerciales jusqu'à ce jour. Donc, ça parle aussi de state your major threshold, your most significant achievement, votre accomplissement le plus significatif. Donc effectivement, ce point requis, prévision, planification d'affaires se retrouve dans ce paragraphe-ci. En plus de ce point, on a besoin en ressources. Dans besoin en ressources, vous pouvez lire comment instruction, de quoi avez-vous besoin pour votre entreprise. Décrivez les ressources dont vous aurez besoin pour atteindre vos objectifs financiers et commerciaux, c'est-à-dire équipement, employés supplémentaires et financement. De décrire les ressources dont vous aurez besoin. Ici, on dit, de parler de notre demande, to help us state what you plan to do with the ask. Dites ce que vous envisagez de faire avec la demande. Donc c'est de ça on vous parle ici aussi. Besoin en ressources, de quoi avez-vous besoin? Dites ce que vous voulez faire avec l'argent. Est-ce que vous voulez acquérir de nouveaux équipements? Vous voulez avoir de nouveaux employés? Est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent? Donc c'est un peu ça. Donc ces 2 points-ci se retrouvent dans ce 2e paragraphe.
Alors, je vous parlais tantôt d'un problème avec prévision et planification d'affaires. Je pense que ce point-ci résout le problème. Parce que c'est ici qu'on parle réellement de prévision et planification d'affaires. Vous pouvez voir le titre. Quelles sont les prochaines étapes pour votre entreprise? Alors, on a déjà parlé des 7 points qui étaient requis dans le business summary. Si on compte prévision et planification d'affaires, qui est le point qu'on vient juste de voir, on a parlé des 7 points. Néanmoins, je pense qu'il faut inclure ce point-ci car c'est ce qui parle réellement de prévision et planification d'affaires. Et si vous lisez votre business summary, vous allez voir que c'est ce paragraphe qui vient juste après l'autre qui avait pour titre prévision et planification d'affaires. Donc, je ne sais pas s'ils ont voulu inclure ce paragraphe pour que le tout fasse ensemble prévision et planification d'affaires. En tout cas, je pense qu'il faut que vous parliez de ce point dans votre pitch. Donc, ils disent parler des jalons, étapes importantes que vous espérez accomplir au cours des 2 prochaines années sur une base trimestrielle. Remarque, vos jalons, étapes importantes peuvent être financiers, par exemple atteindre 1 million de revenus bénéfices opérationnels, par exemple acheter de nouveaux équipements centrés sur le client, par exemple attirer nouveaux clients dans la région ou le renforcement des capacités, par exemple renforcer tout ça. Donc ici, moi, je vous exhorte à parler de vos jalons, mais pas sur une base trimestrielle comme ce qui a été demandé, pour que cela puisse entrer en accord avec ce qui nous a été donné comme définition pour ce paragraphe-ci, pour le potential impact. Je pense qu'il serait préférable de parler de vos jalons, de vos étapes que vous souhaitez atteindre sur une base annuelle. Et il faut faire en sorte de parler des étapes les plus importantes que vous souhaitez atteindre. De ce qui peut, comme une fois je le rappelle, susciter l'envie d'investir en vous. Susciter l'envie chez l'investisseur d'investir dans votre projet, de croire en votre projet. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce point, je l'inclus dans ce paragraphe-ci. Ok, finalement, on est à la phase de FAQ dont je vous parlais. Alors, je vais très rapidement lire les questions et les réponses qui ont été données lors de la session. Ok, premièrement, quelqu'un demande où est-ce qu'on parle de problèmes et solutions. C'était au moment où Madame Shoba donnait les points, les principales étapes et tout. La personne avait demandé, on nous avait dit dans le business summary, on devait parler de problèmes solutions. À quel niveau on en parle? Donc, c'est ce qu'il lui a répondu. Il lui a répondu, ce que vous faites, what you do, constitue le problème que vous résolvez, la solution que vous apportez. Donc, il lui a expliqué qu'il fallait inclure ça dans le what you do, que c'était à ce niveau qu'on parlait du problème solution. Après ça, quelqu'un demande s'il devrait demander plus que $5,000. En regardant son projet, s'il devait demander plus que $5,000, parce qu'il aurait besoin de plus que $5,000. Mais est-ce que dans son pitch, il devait mentionner qu'il voulait plus que $5,000? Et c'est là, Madame Choma lui a répondu qu'il y a des projets qui sont immenses, qui ne peuvent pas être terminés avec $5,000. Là, qu'il fallait sectionner son projet en plusieurs phases et expliquer qu'il a besoin de financement pour son projet, mais que les $5,000 l'aideront à terminer la première phase de son projet, mais que le financement qui nous est destiné pour ce projet-ci, c'est $5,000. Donc, techniquement, il ne peut pas demander plus que $5,000 parce que c'est $5,000 qui nous est destiné, mais il peut expliquer que lui veut $5,000 pour la première phase de son projet, qu'il y a 3 autres phases qu'il doit encore gérer. Après cela, quelqu'un demande, devons-nous obligatoirement utiliser le template? Et c'est non. Le template, c'est un guide. Ça a été dit plusieurs fois lors du webinaire. C'est un guide. Vous n'avez pas à le recopier mot à mot. Et si vous-même vous essayez de le recopier, vous allez voir un peu que ça tombe pas directement sous le sens. C'est pas très cohérent en y mettant vos idées et tout. Donc, c'est un peu ça. Et pour ceux qui sont encore à l'étape d'idée, c'est quelqu'un qui demandait de donner l'exemple pour ceux qui sont encore à l'étape d'idée. Alors, c'était surtout par rapport à la partie où on disait de donner notre meilleure réalisation, notre accomplissement le plus significatif. La personne demandait, et pour ceux qui sont encore à l'étape d'idée, comment gérer? Et c'est là, Madame Cheval lui répond qu'il ne peut pas dire qu'il n'a encore rien fait juste parce qu'il est à l'étape d'idée. You should have something to show. Vous devez avoir quelque chose à montrer. Réellement, vous devez avoir quelque chose à montrer qui prouve que vous avez travaillé à l'accomplissement de votre idée. Même si vous êtes encore à l'étape d'idée, vous devez avoir quelque chose à montrer qui prouve que vous êtes en train de travailler à l'accomplissement de votre idée. Vous devez montrer que le projet n'est pas que dans votre tête, mais qu'il est en train d'être développé. Alors vous devez montrer à l'investisseur que vous avez déjà mis au genou et que vous voulez qu'il vous aide à le mettre sur la tête. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez encore rien fait parce que vous êtes encore à l'étape d'idée. Après cela, il y a quelle est la différence entre elevator pitch et pitch deck. Donc, quelqu'un demandait la différence entre ces 2 points et la réponse qui lui a été donnée est que l'elevator pitch, c'est ce qu'on dit, c'est le discours qu'on fait. Et le pitch deck, c'est le document, le support qu'on utilise pour faire ce discours. C'est le template, par exemple.
c'est le template qu'on a eu. Par exemple, si vous remplissez tout ce sur votre fiche texte, ou bien c'est une présentation PowerPoint avec des slides comme ce que je suis en train de faire là, ça aurait pu être un pitch deck. Donc c'est un peu ça, c'est le support qu'on utilise. Et il y a Madame Iboko qui en a profité pour vous expliquer que selon elle, vous n'avez pas besoin de faire une présentation PowerPoint. Ce qu'elle vous conseillerait, c'est de ne pas faire de présentation PowerPoint. Elle vous conseillerait plutôt de juste remplir le template en tenant compte de ce qui a été souligné sur le business summary et de parler face à la caméra parce qu'elle le dit plusieurs fois dans le webinaire. Nous avons besoin d'y contact. Nous avons besoin de contact visuel. Nous avons besoin de confiance. Elle nous explique que c'est pas un truc à faire avec des slides, plein de slides, qu'on veut juste voir l'entrepreneur qui est derrière le projet, nous parler de son projet avec confiance et éloquence. Donc c'est un peu ça. Quelqu'un demande, si je fais de l'achat-vente, comment puis-je décrire mon potential impact? Alors, votre potential impact peut être à plusieurs niveaux de la chaîne de valeur. Vous pouvez parler de votre contribution à l'économie, vous pouvez parler de ceux que vous embauchez. Ça peut être le bénéfice qu'apporte votre produit à ceux qui l'achètent. Peut-être vos produits ont quelque chose de spécial que les consommateurs recherchent, quelque chose que les autres produits n'apportent pas et que vous pouvez leur apporter spécialement en allant chercher un fournisseur loin pour pouvoir les fournir. Peut-être c'est un produit les consommateurs n'arrivent pas à trouver dans leur entourage proche et ils étaient obligés de se déplacer pour aller très loin pour pouvoir satisfaire ce besoin qui est pourtant un besoin nécessaire. Vous avez trouvé une solution grâce à un fournisseur de pouvoir amener le produit jusqu'à leur porte. Vous leur rendez un fier service et cela peut constituer un impact potentiel. Alors ici, c'est quelques conseils qui avaient été donnés lors du webinaire que j'ai juste ramené. Donc, plus vous serez confiant lors de votre pitch, plus il sera facile à votre interlocuteur de croire en vous et en votre projet. Vous ne devez pas douter, vous ne devez pas hésiter. Vous devez donner l'impression de savoir de quoi vous parlez. Vous devez donner l'impression d'être confiant en votre projet. N'utilisez pas les mots comme essayer, peut-être. C'est des mots qui expriment le doute, qui inspirent le doute. Soyez affirmatif. Nous avons fait un site web ou nous ferons un site web d'ici le 31 décembre 2021. Plus il y aura de certitude dans vos propos, mieux on pourra croire en vos capacités à mener à bien votre projet. Assurez-vous d'avoir un arrière-plan clair pour votre vidéo. Madame Iboko donnait un exemple, celui de Madame Chioma. Donc, vous pouvez revoir la vidéo, voir à quoi ressemble l'arrière-plan de Madame Chioma. Donc, aussi, ayez un son clair. Assurez-vous que le son donne bien. Enregistrez avec votre téléphone. Mettez un écouteur dedans pour que le micro soit directement à côté de votre bouche pour que vous puissiez avoir un son clair. Parce que ils ont dit lors du webinaire, les juges vont regarder la vidéo, écouter le son pour pouvoir vous juger. Alors, s'il y a une partie qui n'entend pas bien, ils vont pas être obligés de s'efforcer pour écouter. Ils vont vous saper. Donc, faites votre possible pour que le son soit bien clair, pour qu'on puisse vous entendre très distinctement et que votre vidéo soit bien claire pour qu'on puisse vous voir très clairement. Alors, en résumé, votre élévateur pitch doit absolument tenir compte des 7 points requis dans le business summary. Premier point. Et elle ne doit durer au maximum que 4 minutes. Deuxième point. Alors, ces 2 points, c'est absolument nécessaire de les prendre en compte. Vous devez absolument tenir compte de ces 2 points. Ça ne doit pas dépasser 4 minutes. Et ça doit absolument tenir compte des 7 points requis dans le business summary. C'est obligé. C'est une obligation. Donc, je vous ai fait une petite illustration avec le départ, puis la destination et le chemin. Donc, vous commencez votre pitch avec une petite introduction, vous donnez votre nom, vos prénoms et votre rôle et le coq. Ensuite, vous faites un premier petit paragraphe qui va parler de votre what to do à propos de votre entreprise, caractéristiques et fonctionnalités, public cible et tout ça rapidement. Vous faites un deuxième paragraphe. Ici, j'ai mis l'analyse SWOT et la rentabilité à part, comme je vous conseille de le faire quand je vous expliquais cette partie-là là-bas. Donc, à part ça, il y a le troisième paragraphe, le what you want. Vous parlez de vos prévisions, planification, votre besoin en ressources. Et vous faites une petite conclusion très impactante avec vos prochaines étapes. Donc, c'est un peu ça, c'est le chemin à suivre. Et vous devez faire ce sprint en 4 minutes, en moins de 4 minutes, je vous prie. Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous parler d'un petit bonus. Voilà le petit bonus dont je vous parlais. C'est une réduction exceptionnelle de moins 66% pour la conception de votre logo. Alors, en payant juste 5100 francs au lieu de 15 000 francs, vous pourrez avoir un logo aussi professionnel et élégant que ceux-ci. C'est des logos qu'on a déjà fait pour plusieurs personnes du TFIP. Ok, alors moi, c'est Isidore Renfort. C'est moi sur la photo ici, je suis à gauche. Et cette petite vidéo vous a été offerte par Easy ID. Alors, Easy ID, c'est quoi?
EasyID est une agence numérique à service complet dont la mission est d'aider les entreprises ambitieuses à créer des identités numériques sophistiquées se traduisant par des gains commerciaux tangibles. Nous y parvenons grâce à un travail créatif et diligent sur un paysage numérique ainsi qu'à une stratégie puissante, une recherche de qualité et une veille technologique rigoureuse. Alors plus concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Des statistiques révèlent qu'en Afrique, 90% des entreprises naissantes ont une durée de vie inférieure aux 5 années. En effet, plusieurs facteurs sont à la base de ce malencontreux fait. Néanmoins, le facteur principal se retrouve être dans la plupart des cas la négligence et ou l'ignorance du vecteur de trafic le plus important de notre ère. J'ai nommé l'Internet. En effet, l'Internet se révèle être l'un des outils, sinon l'outil la plus puissante de notre siècle pour ce qui est de la pérennisation de n'importe quelle organisation à but lucratif, qu'elle soit petite ou grande. Rendez-vous compte que même en Afrique, nous venons de dépasser le socle des 50% d'internautes réguliers. Cela veut dire qu'actuellement en Afrique, 50% de la population a accès à Internet de façon régulière. Ajoutez à cela des milliers de millions d'internautes de par le monde, vous obtiendrez une infinité de possibilités. Alors, quand vous y réfléchissez, la chose en elle-même est assez simple. Si vous êtes une entreprise, votre but est de réaliser du profit. Et pour réaliser du profit, vous devez vendre. Et pour vendre, vous devez trouver des clients. Et quel est le meilleur endroit pour trouver des clients dans la génération tête baissée? Oui, l'Internet. Alors, quand je vous parle d'Internet, je ne vous parle pas de créer une page Facebook et d'y faire une publication à tout hasard une fois par an. Cela est révolu. Non, je vous parle de conception d'identité visuelle optimisée. Je vous parle de branding efficient. Je vous parle de conception de sites web d'e-commerce avec des fonctionnalités ultra avancées. Je vous parle de Facebook Ads. Je vous parle de Google Ads. Je vous parle de copywriting percutant absolument pensé pour la vente. Et c'est tout cela que nous vous proposons à EasyID. Alors, un petit exemple pour vous donner une vision plus concise de ce que j'essaie de vous expliquer. Imaginez qu'avec l'outil Facebook Ads, on fasse une campagne publicitaire avec un objectif de conversion d'achat, avec un ciblage optimisé par agent, par location et par comportement d'achat. Alors imaginez qu'avec cette campagne, on puisse envoyer seulement 100 000 visiteurs par jour sur votre site web. C'est absolument faisable avec l'audience actuelle dont on dispose sur Facebook. 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Alors imaginez qu'on envoie 100 000 visiteurs par jour sur votre site web. Un site web ayant bénéficié de sa conception de copywriting absolument optimisé pour la vente de votre produit. Alors imaginez qu'avec tout cela, votre site web ait un taux de conversion de seulement 0,1%. Alors cela vous fait 100 ventes minimum pour 100 000 visiteurs par jour. Vous avez 100 ventes. Et rassurez-vous, les 99 900 autres prospects qui sont venus sur votre site et qui sont repartis sans passer à l'achat, ils ne s'en sortiront pas juste comme ça. Ils verront votre pub jour et nuit. Ils la verront sur toutes leurs interfaces, que ce soit téléphone ou ordinateur. Ils la verront même s'ils mettent leur compte sur le téléphone d'un ami, ils verront votre pub. Ils seront traqués jusqu'à ce qu'ils passent enfin à l'achat. Alors, imaginez comment vous pourriez, grâce à ces fabuleux outils et à ces techniques avancées, exploser votre chiffre d'affaires et atteindre vos objectifs commerciaux. À EasyID, nous ne faisons pas que l'imaginer. Nous vous aidons à l'accomplir. Alors, si je dois parler de tout ce que nous faisons à EasyID, cela risque de nous prendre l'année. Du coup, je préfère vous laisser faire un tour sur notre site web afin d'avoir plus d'informations sur nos services. Et aussi, n'oubliez pas de nous contacter dès que vous voyez cette vidéo afin de profiter de la promotion exceptionnelle de moins 66% pour la conception de votre logo. Nous vous concevons un logo raffiné, professionnel et élégant à seulement 5100 francs. J'en profite aussi pour remercier tous les membres de la team TEF-IP, tous les membres du programme entrepreneurial du TEF pour le travail exceptionnel qu'ils font à notre égard, à nous autres, les entrepreneurs africains. Surtout aux mentors qui font un travail exceptionnel sur le terrain. Merci aussi à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'était sympa et j'espère que cette vidéo vous aura apporté ne serait-ce qu'un peu de valeur. Merci à tout le monde. Bye.